Nous avons été honorés d'avoir été associés à cette édition du Festival international des cultures sahariennes, FICSA, qui se déroule en ce moment même à Amdjaras. Il faut dire que nous avons eu une participation très satisfaisante parce que la délégation qui a été conduite par le camarade Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, cette forte délégation a également eu l'occasion de s'exprimer. Déjà à l'occasion de la cérémonie d'ouverture, mais aussi au niveau du village du festival où nous avons pu prester quasiment tous les soirs. Nous y avons également tenu un stand qui a donné à voir bien sûr ce que nous avons comme richesse sur le plan touristique, mais aussi au niveau du patrimoine culturel. Alors notre stand a été une grande attraction pour les Tchadiens et tous les festivaliers. Nous avons eu le bonheur d'accueillir son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement du Tchad, qui est venu dans ce stand et qui a également exprimé toute sa satisfaction de découvrir bien sûr ce que le Burkina Faso a apporté comme patrimoine, comme richesse. Alors ce festival nous a permis de découvrir le Tchad. Nous connaissions déjà N'Djamena, mais Amdjaras, je dois avouer que c'est la première fois que nous y sommes arrivés. Mais au-delà, à la faveur des excursions touristiques qui ont meublé l'agenda du festival, nous sommes allés à Bachiguéri, qui est un site inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et là-bas, nous avons découvert les merveilles du Sahara. Parce que très souvent, quand on parle du désert, quand on parle du Sahel, quand on parle du Sahara tout simplement, on a comme l'impression que c'est un vaste territoire austère qui n'offre aucune vie aux humains. Mais c'est tout le contraire, parce que là, nous avons vu un paysage qui est magnifique. Nous avons vu un relief qui nous édifie parce que c'est une chaîne de montagnes, un massif montagneux très spectaculaire et qui nous laisse comprendre que certainement plusieurs millénaires en arrière, certainement il y a eu la mer en ces lieux. Parce que quand on regarde, on voit comment la mer s'est retirée pour laisser et mettre en exergue toutes ces chaînes de montagnes. Nous avons vu aussi ce massif sablonneux, voilà, qui impressionne, mais qui n'empêche pas justement les différents convois des touristes d'emprunter la piste et de se rendre, bien sûr, avec beaucoup de bonheur sur les différents sites touristiques. La leçon que nous tirons, c'est de dire qu'il y a des similitudes entre le Sahel et le Sahara, entre le Tchad et le Burkina Faso, notre cher pays, mais aussi vis-à-vis des autres pays membres de l'AES. Je vais parler notamment du Niger et du Mali, où nous sommes allés également pour des festivals. Nous nous rendons compte que déjà au niveau, sur le plan culturel, les populations partagent plusieurs valeurs communes. Nous avons également des habitudes, des manières de faire qui ont beaucoup de similitudes. Sur le plan géographique également, nous allons nous rendre compte que quand vous êtes au Tchad, à quelques différences près, vous avez l'impression d'être au Niger, au Mali, et même au Burkina Faso. Cela constitue de notre point de vue une richesse inouïe pour nos populations, pour nos gouvernants, mais aussi pour tous nos partenaires qui devraient considérer cet espace comme un espace unique. Et comme nous le disons au sein de l'AES, nous avons un destin commun. Et ce destin commun nous oblige à mutualiser tout ce que nous avons comme potentialité, à créer des synergies pour bien sûr travailler à développer nos différents pays, à développer l'espace africain. Alors il faut dire que pour réussir un festival aussi important que le FICSA, il faut bien sûr avoir un comité d'organisation aguerri. Et là, je voudrais tirer mon chapeau et rendre hommage au ministre Abakar qui a été bien entouré par ses collaborateurs et qui s'est véritablement investi. Nous l'avons vu à l'ouvrage avant la cérémonie, pendant le festival, et il continue de s'échiner bien sûr à satisfaire l'ensemble des festivaliers. Nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'invités, des invités spéciaux, des invités d'honneur, mais il a été régulièrement au four et au moulin. Mais je sais que derrière lui, il y a une grande équipe, une équipe dévouée et qui a également apporté sa contribution. Et vraiment, bravo à toute l'équipe d'organisation. Bravo aux journalistes parce que nous avons aussi été impressionnés de voir qu'il y avait beaucoup de médias, beaucoup de créateurs de contenu qui, de façon quasi instantanée, relayaient les informations, animaient la toile et tout cela a donné de la visibilité au FICSA. Vraiment, félicitations, bravo au gouvernement tchadien, félicitations au ministère en charge du tourisme et vraiment, c'est l'Afrique qui gagne. Et notre vœu, c'est que la prochaine édition du FICSA se déroule dans d'excellentes conditions comme ce que nous avons vécu cette fois-ci. Merci.